Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui je vais te faire une vidéo qui est un petit peu... Je vais te faire un comparatif entre quel est l'intérêt d'être entrepreneur et l'intérêt d'être salarié. Parce que dans tous les cas, moi j'ai pas de parti pris en fait. Auto-entrepreneur, en étant entrepreneur on est bien, en étant salarié on peut être bien aussi. J'ai fait les deux pour des raisons un petit peu différentes. Et puis je vais t'exposer maintenant que je suis entrepreneur, quelle est la différence que je vois en fait. Alors premièrement, quand tu es entrepreneur, eh bien, tu es libre de ton temps, c'est le but, c'est le principe, c'est-à-dire que tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, et tu es libre de ton temps, tu es libre de ne plus vendre ton temps à des gens, et donc c'est la principale notion, c'est le temps qui te fait passer entrepreneur, et la liberté. Alors pourquoi parce que quand tu es salarié, ce que tu fais, c'est que tu vends ton temps à des gens. Et si tu veux, et après tu passes ton temps à essayer de te rendre, on va dire, utile pour la société, donc bon pour la société, c'est-à-dire que tu dois être là à l'heure, tu dois faire ton travail que l'on t'a demandé, tu as de la production à faire, tu as des chiffres à faire, tu as plein de choses comme ça à faire. Et donc tu n'es absolument pas libre de ce que tu fais en gros. Même si, alors à la fin tu touches un chèque, certes, c'est-à-dire que par exemple tu es salarié, tu gagnes ton SMIC et des commissions si tu es commercial ou tu es payé uniquement à la com, enfin tu vois, et tu n'es absolument pas libre de ce que tu veux faire. Et donc ce qui fait que tu attends le week-end pour te reposer et puis toute la semaine tu cravaches quoi. En gros c'est un petit peu ça. Quand tu es entrepreneur, ça n'existe pas, c'est-à-dire que tu te lèves quand tu en as envie, tu te couches quand tu en as envie, tu travailles quand tu en as envie, et tu fais ton propre salaire suivant ce que tu as imaginé, ce que tu as imaginé dans ta tête. Et quand tu es... alors ça paraît bien beau comme ça. Donc ça, c'est les avantages qu'on peut se dire. Seulement, la vie d'entrepreneur, c'est pas ça. C'est pas se lever quand on veut, se coucher quand on veut. C'est un peu ça, mais si on veut être performant dans ce que l'on fait en étant entrepreneur, il vaut mieux ne pas se lever par exemple à 9h du mat ou 10h du mat tous les jours, se coucher à 23h, sinon c'est mort. Ta vie d'entrepreneur elle est fichue. Il faut être performant, c'est-à-dire qu'il faut se lever tôt, il faut se coucher tôt, il faut plein de choses comme ça. Mais le contexte n'est pas le même, ce qui fait qu'en fait tu t'amuses beaucoup plus en étant entrepreneur, c'est-à-dire que tu gagnes ta vie comme toi tu l'as choisi, en faisant ce qu'il te plaît toi. Si tu vends des produits en vendant ce qu'il te plaît toi, ce que tu penses qui serait utile aux gens, ce que je fais moi en fait, et au lieu de vendre des produits pour lesquels tu gagnes de l'argent à la fin du mois et ensuite tu te tailles en vacances 5 semaines par an et tu cravaches, etc. Donc c'est super. Moi du salariat j'en ai fait... jusqu'ici c'est toujours ce que j'ai fait en fait. Mais parce que si tu veux, moi je suis pas né dans une famille d'entrepreneurs en fait. Et donc la culture d'entreprise, même si moi au fond je le sens que j'ai envie d'être libre, etc., mais la culture d'entreprise, c'est pas la même que la culture du salariat. Et donc voilà. Après, les avantages d'être entrepreneur, c'est que effectivement tu peux disposer de... Si un jour tu n'as pas envie de travailler, bah tu travailles pas quoi. Mais bon, après, forcément, si tu ne travailles pas, tu vas pas gagner ta vie. Mais si tu n'as pas envie de travailler, bah, tu ne travailles pas. Si tu as envie de partir en vacances, tu pars en vacances. Si tu as envie d'aller travailler ailleurs, tu vas travailler ailleurs. Tu peux changer de... Tu n'es pas cloué sur place avec un endroit où tu peux vivre et où tu peux travailler. Quand tu es salarié, en général, tu es dans une boîte. La boîte se situe dans une ville. Donc toute la semaine, tu es obligé d'aller dans cette boîte. À l'heure précise, on t'a demandé de venir. Et puis 5 semaines par an de vacances pour aller voir ailleurs, quoi. Et le week-end, et les petits week-ends où tu te dépêches de partir vendredi soir, et de rentrer le dimanche soir, etc. Et puis le lundi, tu recommences à tourner. Donc tout ça, c'est bien joli, mais... et donc, moi, je vais te dire pourquoi j'étais allé salarié. Je pense que toi, dans ta tête, ça peut être la même chose. En général, on se met salarié pour des raisons financières, parce qu'à un moment T, on n'a pas les finances pour faire le projet que l'on a envie, donc on emmagasine de l'argent.
Et puis aussi, alors moi c'était pas pour ça, moi c'était principalement pour ça, je me suis mis salarié. Mais après, je sais qu'il y a des gens qui se mettent salariés parce qu'ils ont peur de l'inconnu, d'être entrepreneur, de lâcher cette sécurité du salariat. Mais au final, quand on y regarde, la sécurité du salariat n'existe pas plus que la sécurité de l'entrepreneur. Elle est même pire, c'est-à-dire que quand tu es salarié, tu dépends d'une entreprise. Si l'entreprise se casse la figure, toi tu te casses la figure avec. Donc voilà, donc même si toi, quand tu es dans l'entreprise, tu joues, tu fais ou pas le succès de l'entreprise, c'est ton travail qui va faire ou pas le succès de l'entreprise avec les autres salariés. Et si l'entreprise se casse la figure à cause par exemple, de gens qui n'ont pas fait de vente, ou parce que le secteur sur lequel tu évolues n'a pas de succès, ce genre de choses, bah toi tu vas te casser la figure avec. Bon, quand tu es entrepreneur, ça n'existe pas ça. C'est-à-dire que tu t'évolues au fur et à mesure, si tu as quelque chose, et puis tu recherches toi-même les solutions qui vont te permettre de faire marcher ta propre boîte en fait. Donc moi c'est ce que je fais, tu vois, je mets plein de solutions en place. Je commence à faire des vidéos pour au fur et à mesure capter une audience de gens qui auront envie capter une audience de gens qui auront envie de me suivre. Et après moi je vais mettre des projets en place et puis je vais voir comment je vais faire évoluer tout ça. Mais pour moi c'est passionnant quoi. C'est-à-dire que même si tu veux, pour l'instant j'en suis au début de l'aventure, même si derrière j'ai un passif quand même de travailleur qui est assez étendu, c'est-à-dire que j'ai pas mal de capacités, aussi bien professionnelles que personnelles. On en reparlera de tout ça. Mais bon voilà, moi je me sens libre, je suis entrepreneur, je fais ce que je veux. Et quand tu es entrepreneur, tu développes ta créativité mais à 110%, donc tu es vraiment libre de faire ce que tu veux. C'est une autre optique. T'es pas 9h, 18h dans un bureau, tu lances des choses comme tu as envie de les lancer, en t'inspirant aussi. Il y a des gens qui t'inspirent, qui ont fait la même chose, et tu regardes un peu comment eux ils ont fait, et tu essaies de faire quelque chose qui ressemble. Donc ça peut être intéressant. Après, moi je trouve que le seul intérêt en étant salarié, c'est bon, tu peux avoir ce qu'on appelle la sécurité de l'emploi, et encore ça, comme je viens de te le dire, c'est illusoire. Tu as un salaire qui tombe à la fin du mois, même si tu n'as pas fait un super travail, tu as un salaire qui tombe. Mais ça c'est les supporters de foot, et même si tu n'as pas de... Tiens, on va se déplacer un peu parce qu'ils font... Tu vas entendre que la corde de bruit après. Et donc même si tu n'as pas de... Au bout d'un moment, tu vois, et alors quand tu es salarié, tu peux te faire virer aussi. Hein. C'est-à-dire que les gens, si tu bosses pas bien, ils te virent, quoi. Et donc voilà, quand tu es entrepreneur, il n'y a personne qui va te dire Baptiste, tu t'es fait, Baptiste, on n'est pas content de toi, de ton travail, voilà, on va te mettre dehors. Ok, d'accord, mais mettez-moi dehors, mais si vous voulez. Mais après, quand tu es entrepreneur, personne ne va te dire ça. Tu fais ce que tu veux, tu es ton propre patron. Des fois, tu fais des choses qui marchent, des fois, tu fais des choses qui ne marchent pas. Tu es libre. Et donc voilà, c'est ça l'intérêt d'être entrepreneur, c'est d'être complètement libre. Donc moi, c'est ce que je fais et j'en suis content. Et puis, écoute, j'avance. On avance les uns avec les autres. Et puis voilà, quoi. Faut pas chercher midi à 14h. Donc voilà, donc moi si j'ai une chose à te dire, si j'ai le meilleur conseil à te donner dans ta vie professionnelle, c'est que si tu es salarié en ce moment, essaie de te demander quelles sont tes passions et essaie de te demander comment est-ce que tu vas pouvoir vivre de tes passions. Essaie de te projeter dans une vie d'entrepreneur. Dans une vraie vie d'entrepreneur où tu seras ton propre patron et tu pourras faire ce que tu veux sans dépendre des gens et des autres. Parce que quand on dépend des gens et des autres, au final, on n'est jamais libre. Il y a que le patron de ton entreprise qui, lui, est libre. Et lui, il cherche si tu es bon, il cherche qu'une seule chose, c'est de te garder dans l'entreprise. Voilà, si tu as une place dans l'entreprise, il va éventuellement te chercher à faire évoluer, mais s'il n'y a pas de moyen de te faire évoluer, il va tout faire, il va faire en sorte que tu puisses rester au poste où tu es, des années durant s'il le faut, et que tu puisses produire au plus possible. En fait, gros, il va vraiment t'essorer, quoi. Parce que lui, ce qu'il recherche avant tout, c'est son profit, et même s'il sait que son profit passe par le bien-être de ses employés, il sait que
il sait que les bons employés par exemple sont durs à trouver, donc si tu es un bon employé, il va essayer de te garder le plus possible et puis voilà, il va capter ton énergie pour faire vivre sa société à lui. Donc c'est le jeu c'est le jeu de la carotte et du bâton, donc c'est pour ça il faut pas être dupe. Même si ton patron est sympa, il faut pas être dupe. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est dans un premier temps, c'est prends un papier et un crayon et de lister liste tes passions. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Qu'est-ce que c'est tes passions dans la vie? T'aimes quoi faire? Ça peut être ton hobby, hein, ton hobby du week-end, le truc que tu aimes faire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que t'aimes ton hobby du week-end, c'est quoi? C'est peindre? Et bah écoute, mets-toi à la peinture, monte un blog sur la peinture, fais des vidéos sur la peinture, montre aux gens comment on fait pour peindre, et puis au fur et à mesure, si ça intéresse les gens, si t'es intéressant dans tes vidéos, bah, les gens seront suffisamment... les gens voudront te suivre et peut-être même qu'ils te paieront pour que tu leur apprennes comment peindre, qu'ils te paieront, qu'ils voudront te remercier pour les vidéos que tu fais parce que ça leur apporte du plaisir, ce genre de choses. Si t'aimes comme moi, si t'aimes voyager par exemple, bah moi je fais, récemment je suis parti à Lisbonne, tu vois, j'ai fait des vidéos, j'ai acheté en fait l'appareil photo exprès pour aller à Lisbonne et prendre des vidéos et puis dans cette optique justement de montrer mes vidéos et de commencer à pouvoir vivre de ma passion. Voilà, et donc c'est pour ça que je suis là, je me filme de temps en temps un petit peu. Et donc voilà, donc prends ton papier et un crayon, liste ce que tu aimes faire, et puis et commence déjà par cette étape. Et une fois que tu auras listé ce que tu aimes faire, demande-toi comment tu pourrais le partager ça avec des gens. Et puis commence à te lancer. On en viendra peut-être, je te ferai une vidéo et éventuellement je te ferai une formation là-dessus. Commence à te lancer et commence à te faire connaître un petit peu. Tu n'es pas obligé de te faire de la pub partout, mais montre un petit peu aux gens ce que tu fais. Si par exemple, il y a... tu vois, moi je connais des gens qui sur internet font de la photo. Et le gars qui a maintenant beaucoup de succès dans ce domaine-là a mis en place un blog, et son blog c'était commencer avec la photo si tu veux, progresser pas à pas. C'est-à-dire que lui il commençait la photo en même temps qu'il a mis en place comment il expliquait pour progresser. Les gens l'ont suivi au fur et à mesure, maintenant il gagne sa vie comme ça. Donc tu vois, il n'y a pas besoin que tu sois un expert dans le domaine, il n'y a pas besoin que tu sois très fort, que tu sois un professeur pour donner des cours. Il faut que, si tu es passionné par quelque chose, bah, partage ta passion, partage ta progression de ta passion. Et puis là, tu vas certainement attirer des gens, parce que moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je vois des gens qui m'intéressent, et puis je les suis en fait. Je les suis, ça m'intéresse de voir comment ils font, parce qu'ils donnent des choses intéressantes. Et donc voilà. Et donc moi, c'est ce que je fais à travers ma chaîne, là, tu vois, au fur et à mesure, moi je passe du salariat, même si je me considère comme entrepreneur, j'ai toujours été entrepreneur de ma vie. J'ai décidé où aller, etc., quoi faire, mais donc là, comme je me lance à 100% en étant entrepreneur, je partage avec toi ceci, je partage avec toi mes aventures, tu vois. Comme j'ai fait une vidéo là hier sur le RSI. Je vais la poster, en fait je l'ai fait en même temps qu'aujourd'hui, si tu veux, j'en profite que d'être dehors avec l'appareil photo, je vais faire 2-3 vidéos de suite, comme ça je les posterai en décalé les jours après jour. Tu vois que comme j'ai assez d'énergie pour faire plusieurs vidéos de suite, bah écoute, je m'arrêterai quand j'aurai plus l'énergie suffisante ou envie de faire autre chose de ma journée que faire des vidéos. Et donc, ouais, tu vois, par exemple, ouais, je partage mes expériences, donc en étant entrepreneur, tu vois, je me suis confronté hier au problème du RSI, et donc il y a plusieurs choses comme ça, tu vois, c'est des trucs intéressants à savoir. Et donc, bah, moi, je vais te partager ça, je vais mettre au fur et à mesure en place des choses, et je vais te faire partager des choses. C'est un joyeux 3 mâts, fin comme un oiseau. Salut les gars. Marqué bonjour.
Ah oui, c'est parce que en fait, pas très loin, il y a un nid par là-bas. Là. Et ils se mettent là-bas. Ça a l'air d'être fidèle comme animal, les cygnes. Ils se baladent toujours. Ils sont toujours à deux comme ça, le mâle et la femelle. Ça a l'air d'être sympa comme animal. Allez, salut, à bientôt.